L'eau est la seule ressource à figurer dans tous les objectifs de développement durable, ODD, pour des raisons agricoles, d'assainissement, d'hygiène. Sa maîtrise est donc vitale. La ressource est abondante sur Terre, mais demeure tellement sensible que son partage constitue un enjeu majeur en ce XXIe siècle. Chaque habitant de la planète peut, théoriquement, disposer de 6 450 mètres cubes en 2005 et de 4 800 mètres cubes en 2025, rapporte dans son ouvrage le professeur canadien Frédéric Lasserre, co-auteur de l'ouvrage « Le partage de l'eau dans le monde ». Pays sahélien tributaire de 3 mois de pluies inégalement répartis dans le temps et dans l'espace, le Sénégal a lancé, en octobre 2024, son ambitieux projet d'autoroute de l'eau d'un coût total de 3 500 milliards de francs CFA. L'objectif est d'approvisionner en eau à long terme, de façon durable et équitable, les grandes villes et les zones agricoles pour atteindre la souveraineté alimentaire. Le projet, appelé aussi Grand Transfert d'eau, GTE, à partir du lac de Guiers vers Dakar, Thiès, Mbour et Touba devrait, à ses débuts, desservir en eau potable près de 5 millions de personnes et 11 millions d'usagers d'ici 2050. Les autoroutes de l'eau irrigueront aussi plus de 12 000 hectares de terres agricoles. Lors du lancement du projet, le 31 octobre 2024, officialisé par la signature à Dakar du partenariat entre le FONSI et Sinohydro, filiale du groupe chinois Power China, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, disait fort à propos « Ce projet n'est pas seulement une autoroute de l'eau, c'est aussi un pont entre notre réalité et notre potentiel, entre notre présent et notre avenir. » Le potentiel hydraulique du Sénégal est immense. Le volume moyen annuel des eaux de surface, qui représente près de 90% des ressources en eau renouvelable, s'élève à 36,97 milliards de M3 inégalement répartis, selon une étude de K de Water. Malheureusement, ce potentiel est sous-utilisé ou mal exploité, exposant davantage le triangle Dakar-Toubambour au stress hydrique. Selon la Banque mondiale, les événements extrêmes liés à l'eau ainsi que sa pollution coûtent à notre pays plus de 10% de son PIB chaque année. Notre agriculture peine à s'inscrire dans la durabilité. Elle est loin de combler les besoins alimentaires des Sénégalais, la production céréalière se situant à 4 millions de tonnes pour la campagne 2023 à 2024, selon l'ANSD, alors que celle de l'arachide stagne depuis des décennies. Des faiblesses qui condamnent le Sénégal à se tourner vers l'importation de denrées alimentaires pour une valeur de plus de 1 000 milliards de francs CFA par an pour un budget national 2025 arrêté à 6 395 milliards de francs CFA. Nous achetons à l'extérieur 70 à 80% de ce que nous consommons. Notre autosuffisance alimentaire se situant seulement à 57%, déplorait le ministre de l'Agriculture en mai 2024. Pendant ce temps, un pays comme le Maroc, confronté à la rareté de l'eau, a réussi à se hisser au rang de 4e exportateur mondial de produits agricoles, malgré la sécheresse dont il est confronté. Son système d'irrigation en goutte à goutte très performant assure la moitié de son PIB et 75% des exportations agricoles. Le royaume chérifien, qui a enregistré une contre-performance en 2023 à 2024 avec une production céréalière en baisse à 3,3 millions de tonnes, moins 42%, compte dédier 5 millions d'hectares à la culture des céréales pour la saison agricole 2024 à 2025. Les différents régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays ont saisi l'urgence de maîtriser la ressource, même si les résultats n'ont pas été toujours probants, canal du Cayor, vallées fossiles, programme de bassins de rétention, etc. Dans un contexte de changement climatique, la dépendance aux précipitations est en contradiction avec les objectifs d'autosuffisance alimentaire. Pendant que la salinisation des sols rétrécit les surfaces cultivables dans les niais maraîchères et dans une bonne partie du bassin arachidier, l'élevage survit encore en grande partie grâce à la transhumance, avec tout ce que cela implique en termes de qualité et de quantité de la production en viande et en lait. Les défis sont tels qu'emprunter les autoroutes de l'eau est la voie indiquée pour mettre le liquide précieux au service du développement et de la santé des Sénégalais. Pour ne rien rater de nos analyses, pensez à vous abonner et à liker.